Et voilà, Shavuot Tov Rav. Shavuot Tov. Oh là là, la semaine dernière c'était une paracha à Rasra. Je voulais juste m'excuser pour un petit mot qu'on m'a reproché. J'ai dit emmerdeur, vraiment je m'excuse, je dirai plus emmerdeur. Et d'ailleurs je m'excuserai la semaine prochaine parce que je viens de le redire. Ok, c'est pas grave. Donc la semaine de quarantaine t'a fait du bien. La semaine T'as fait réfléchir. Ouais, j'étais pas vraiment en quarantaine, mais en tout cas voilà, grâce à Dieu cette semaine on peut enfin remettre les t-shirts. L'hiver est fini en Israël et voilà, on est très contents. Et d'ailleurs nous on n'est jamais en hiver ici. Alors Rav, on a vu Tazria la semaine dernière. Et maintenant, on va avoir une autre paracha un peu rasra. Metzora. Alors Metzora ça veut dire quoi? Tsaraat, la lèpre. Là, toujours pareil. Ok. Toujours pareil. Mais là on va parler de la lèpre sur les maisons. Qui est dû aussi au même problème qu'on a vu la semaine dernière. Même problème. La shonara. Donc on a 3 sortes de lèpre. Ouais. Sur la maison, sur les habits ou sur le corps. Ok, mais c'est quoi je fais du lachonara, shalom, j'en fais jamais, à part une fois ou deux, mais bon, c'était mérité. Dans quel ordre? Dans quel ordre? D'abord, ça atteint ma maison, ça atteint ma peau, ça atteint mes habits, ça, c'est quoi? Alors là, la semaine dernière, on a parlé d'abord de la lèpre. Du corps, ouais. Ça veut dire, on nous apprend, ça peut arriver jusqu'au corps. Mais ça commence, avant le corps, il y a les habits. Mm-hmm. Et avant les habits, il y a la maison. Donc celui qui fait du lachon hara, premièrement, lèpre sur la maison. C'est pas sympathique, tous les voisins, ils voient que les briques, ils ont changé de couleur. D'accord. Ah bon? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la maison, il ferme, il sort tout ce qui est dans la maison, et il invite le Cohen. Donc monsieur Cohen qui arrive, ah bon? Vous avez un nouvel ami, monsieur Cohen. Depuis quand c'est votre ami? Ah non, je m'excuse, vous comprenez, il y a une brique chez moi. Ah bon? Et pourquoi d'ailleurs il y a plein de meubles dehors de votre maison? Eh bien parce que quand le Cohen va dire que la maison est impure, tout ce qui est dans la maison va devenir impur. Donc avant que le Cohen vienne, il sort tout. Alors monsieur, vous déménagez? Non, non, je déménage pas, j'ai un petit problème. Ah, vous avez un problème? Un problème de quoi? Ça s'appelle le problème de la shonara. Donc, ce qui est marrant, parce que on t'a écouté, les meubles sont à l'intérieur de la maison, qui est impure. On ne sait pas si elle est pure, parce qu'il y a une brique qui a changé de couleur. Oui, mais si le Kohen y rentre, il dit que la brique, la maison est impure, au moment avant qu'il rentre, elle était déjà impure, puisqu'il a constaté qu'elle était impure. Non, le Kohen ne constate pas. Donc ça veut dire qui décide, à qui Hachem donne la mission de décider? À l'homme. Au Kohen. Exactement. Et c'est pas lui qui décide, parce que si c'est lui qui décidait, ça aurait déjà été impur. Même ce qu'on a sorti. Le Kohen aurait juste... Alors que là, il a donné les clés. Je pense que tu constates très justement. Hachem a donné les clés aux hommes et au Kohen, il a dit voilà. Cette partie-là, tu gères. Je t'ai appris la liste de tout ce qui est pur et impur, mais c'est toi qui va rendre la chose impure. Okay. Donc en réalité, Monsieur Israël, quand il va chercher le Kohen, il a le temps en chemin de faire toute chouva peut-être. Et quand le Kohen arrive, c'est pur. C'est déjà pur. Donc il amène le Kohen. Attends, si j'amène une équipe de maçons, d'accord, Manuel, Rodriguez, tous ils viennent et ils cachent un peu le truc. On peut embrouiller le Kohen ou pas? Ouais, mais ça risque de ressortir encore plus. Oui, ça me fait gagner 6 mois, quoi. Ou 2 jours. Ou 2 jours. On ne sait pas combien de temps. D'accord. Mais en tout cas, donc, monsieur, il sort les meubles, il amène le Kohen, et le Kohen dit, ah, cette brique, cette couleur, on va fermer la maison une semaine. Oh là là, monsieur Israël, il va chercher maintenant un voisin. Il dit chez le voisin, je peux habiter chez vous? Pourquoi tu veux habiter chez moi? J'ai un problème. Ma maison, elle est impure. Tu restes dehors. Voilà, exactement. Non, mais ça, c'est les Ashkénazes. Parce que chez nous, les Tunisiens, même s'il est comme ça, viens, c'est pas grave, mon fils, viens, tu vois. C'est 2 façons différentes de voir son prochain. Mais en tout cas, après une semaine, il recherche monsieur Cohen. Il dit, voilà la clé, tu peux rentrer voir ma maison, est-ce qu'elle est... Et là, c'est resté la même chose. Et monsieur Cohen, le Cohen, il dit, encore une semaine. C'est-à-dire que ça doit se réparer tout seul, ce que tu... Pas tout seul, ça dépend de sa tchouva. On est d'accord. Mais c'est-à-dire qu'Hachem, il fait le miracle d'abîmer la maison et de la réparer? Exactement. Ok. Mais, la première fois que quelqu'un a de la lèpre, donc on a dit c'est d'abord sur la maison, avant sur les habits ou sur le corps. Si ça tient et ça bouge pas, le Cohen dit, il faut détruire la maison. Il faut enlever les briques. Ça part pas, ça se propage, il y a un problème. Et la Gemara nous raconte ici quelque chose d'intéressant, que pas toujours ce qui a l'air rasra, il est comme tu dis, comment on dit en yiddish? Pas tout ce qui a l'air malheur, des fois il est malheur. Il peut y avoir de la darka dans la rasra.
ou du bonheur? Voilà. Tarka, c'est bonheur? Si tu veux. En tout cas, la Gemara dans Baba Metzia nous raconte une histoire de quelqu'un qui avait la lèpre. Dans sa maison. Dans sa maison. Et ça partait pas. Et le Cohen, il a dit, après 1 semaine, 2 semaines, pas de solution, on va détruire. Et il se met à détruire, et il commence à descendre les briques, puisque la lèpre était la brique d'en bas. Il arrive à la brique, il casse, et qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve? Un trésor. Il dit, mais c'est quoi ce trésor? Il casse la boîte, et il trouve de l'or, de l'argent. Ah, bien. Et la Gemara nous raconte qu'est-ce que c'est. C'est que quand les Juifs sont rentrés en Israël, donc après les 40 ans dans le désert, les Émorim qui habitaient en Israël savaient que les Juifs vont rentrer. Et ils ont voulu garder leur argent, que les Juifs n'en profitent pas. Ah, cacher leur trésor. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché leur trésor dans les briques de la maison et en bas, pour que tant que la maison n'est pas complètement détruite, On le trouve on ne pas. le trouve pas. Donc il dit, nous on n'aura plus l'argent parce qu'on va se sauver, nous les Émorim, on va devoir se sauver, mais au moins que les Juifs N'en profitent ne pas. trouvent pas sur moi l'argent, sur nous, Ouais. et n'en profitent pas. Alors, ça veut dire que si vous habitez en Israël dans une maison qui a appartenu à un Émori, je vous conseille de casser votre maison et peut-être il y aura... Peut-être, Oui, hein. mais des fois... On garantit pas. Hein. On garantit pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadesh Baruch Hu? Des fois, la Gemara nous dit qu'ils ont trouvé le trésor. Donc, premièrement, quand il y a une brique qui change de couleur de Metzora, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un trésor caché, peut-être qu'il a fait du Lashon Hara. Alors, S'il fait tchouva, ça part. Si ça reste, peut-être qu'il y a un trésor. Mais là, tous les voisins, ils se mettent, ils regardent ça, tac, 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 ils cassent. Trésor, pas trésor? Ah, c'est pas comme au toujours. loto. C'est comme l'auto. Voilà, il n'y a que celui Après qui joue ça- qui peut gagner. Après ça, s'il n'y a pas de trésor, il faut faire tchouva, c'est que c'est la lèpre. S'il ne fait pas de tchouva, Et s'il y a trésor, ça veut dire que c'était une lèpre positive. positif. Et donc la personne n'a pas besoin de faire tchouva. Au contraire, c'est une bracha qu'il a eue. Alors, mais juste pour l'agent juif et pour l'Alia, il n'y a pas un petit rapport là avec les souffrances du peuple juif qui rentre sur sa terre? Exactement. Alors Des fois, quelqu'un il vient en Israël et ça marche pas comme il veut. Ça a l'air, on lui a promis beaucoup de choses, il croyait que ça va être facile, mais ça se passe différemment. Pas toujours penser que c'est pour le mal, Alors ou ça- peut-être jamais penser que pour le mal. Écoutez bien ce qu'il dit, je pense que c'est les paroles les plus importantes qu'on a dit depuis qu'on est ensemble. C'est extraordinaire. Vas-y, continue. Ah ouais, comme ça tu Ah enlèves ouais, ce je suis à qu'on- fond. Comme ça tu enlèves ce qu'on a dit. Je balaye rien du tout, chas shalom, sinon je vais avoir... non, je dis pas de mal. Mais c'est vrai que des fois, ce qui nous a l'air un malheur, il se cache derrière un trésor. Surtout en Israël. Surtout en Israël. Quand vous montez en Israël, on a plein de projets. Je vais aller en Israël, j'ai prévu. Alors, non, normalement, je fais ça. Je vais travailler avec la France, c'est déjà prévu. J'ai déjà tout signé et trucs. On arrive, on s'installe et tous nos projets s'écroulent et on traverse des périodes difficiles. Cette maison lépreuse. Mais en cassant cette maison, Peut-être qu'il se cache un trésor. voilà, derrière se cache un trésor. Et d'ailleurs, tu me rappelles une phrase Oui, toujours que j'aime si bien tu te veux rappeler. faire rire Dieu, Oui. raconte-lui tes projets. Ah, si tu veux faire rire Dieu, raconte tes projets. Ah, c'est beau ça. Mais si tu veux Faire pleurer Dieu. suivre le projet de Dieu, Oui. eh ben, vaut mieux rire que pleurer. Parce que derrière le projet de Dieu, Il y a toujours du bien. il y a que du bien. À Gamzoul et Tova. Voilà, c'était une émission sponsorisée par l'agent juif. On vous invite à faire votre alia sans faire de projet. À bientôt.